Amen. Nous voulons juste vous montrer l'amour que nous avons pour vous, qui ne peut être manifesté que par des gestes. Nous sommes fiers de vous voir au milieu de nous. Vous avez quitté loin, vous êtes venus dans notre nation en répondant à ce rendez-vous divin qui est un privilège pour nous. Nous reconnaissons la grâce. J'aurais voulu le remettre à un enfant, mais moi-même je crois que je suis un enfant. Vous représentez une grâce pour nous. Nous honorons cette grâce en vous remettant cette fleur, si vous pouvez le recevoir. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. La grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir dans la grâce du Seigneur. Amen, amen. Je voudrais dire merci au Seigneur pour sa grâce et sa protection de nous avoir donné l'opportunité de mettre ce programme en place. Que tout l'honneur soit à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Je salue tous mes fils et mes filles qui se sont vraiment engagés pleinement dans l'intercession et en toutes choses pour que ce programme puisse avoir lieu. Que le Seigneur et le ciel se souviennent de vous au nom de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je voudrais présenter un général de l'armée du ciel. Glory, 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 glory. Attendez. Écoutez. Lorsqu'on parle d'un général dans l'armée du ciel, les soldats, les colonels-majors, les caporaux. Vous ne pouvez pas vous tenir si gare à celui qui reste sur ses deux pieds. Un général, lorsqu'on parle de son nom, on doit se lever pour l'honorer d'abord. Amen. J'ai fait juste sa connaissance moins d'une année. Un homme très rempli d'une puissance, d'une onction, d'une sagesse, d'un esprit de leadership. Un homme qui se soucie vraiment pour l'avancement du royaume des cieux. Un homme qui a tout son cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu et les jeunes ministres. Je ne me suis pas assis avec lui pour discuter pas plus que de 10 minutes. Mais dans les 10 minutes, j'ai retenu beaucoup de choses puisque le ciel aussi m'avait communiqué certaines choses qu'on ne peut pas dire souvent à des pères. Et dès lors, on est resté en bon contact. Il m'a beaucoup honoré aussi, il m'a beaucoup aimé et il m'écoute aussi. C'est vrai, c'est ainsi, lorsque un père reconnaît réellement quelqu'un qui est son fils et qui se donne réellement au fond pour l'œuvre de Dieu, le père aussi se donne à sa disponibilité pour l'encourager. Raison pour laquelle je l'ai parlé le mois de décembre passé, j'ai un programme avec mes fils à Parakou. Je voudrais que vous et moi, nous puissions aller les soutenir. Il a dit que prophète, je suis à votre disposition. Amen. Lorsque je l'ai parlé, normalement c'était la semaine prochaine que le programme devrait se passer, mais vite compte tenu de ce programme, après la semaine prochaine, il doit être en France. Et je l'ai dit, d'accord, nous allons rapprocher, nous allons changer la date, nous allons venir une semaine en avance avant votre voyage. Encore, il a accepté et il a donné son feu vert. On a continué dans l'organisation.
Je suis sans mots. Je suis arrivé ce matin à 5h du matin. Je voudrais passer le saluer et le remercier. Merci, mon archibishop, pour votre présence. Il s'agit, en ce temps, Amen. Amen. Comme dans le monde spirituel, il n'y a que des pères et des fils. Mais dans la chair, il y a des fils et des petites filles, jusqu'à les arrières. Si moi j'appelle quelqu'un ici père, Yes. est-ce que vous aurez appelé la même personne père? Grand-père. C'est votre PP. Yes. Je voudrais vous présenter ici son Excellence, Révérend Archibishop Josué Aoudou du Cotonou. Pour un signe d'amour, de considération, de respect, d'humilité, moi et mes enfants qui sont à Parakou ici, commençant par ce ministère, le prophète Eric, l'apôtre Emmanuel Allégué, même qui n'est pas présent avec nous, et tous les autres ministères qui se sont joints à ce ministère, pour un signe d'amour montrant que nous t'aimons beaucoup et que nous serons totalement soumis à vos ordres à partir de maintenant, jusqu'à ce que le Seigneur fasse sa volonté. Nous te passons cette fleur. Amen. Merci beaucoup. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. On peut mettre un peu de la musique dedans, non? Jésus. J'ai la joie au cœur quand je suis au milieu de la jeunesse. Alléluia. Pendant ces 4 jours, nous allons embraser Parakou. Amen. Nous allons enflammer Parakou. Amen. Nous allons vivre le surnaturel. Amen. Vous serez équipés et impactés. Amen. Si tu le crois, dis-moi très fort. Amen. Amen. C'est une grande semaine de bénédiction. Yes. Je voulais juste vous saluer. Amen. J'ai mon fils qui est là. L'apôtre Épiphane qui est à Parakou ici. Je suis venu avec une délégation de 10 personnes de Cotonou. Yes. Par la grâce de Dieu, demain, ma chérie, ma bien-aimée va me rejoindre ici. Yes! Moulala. Yes! Grande est ma joie d'être au milieu de vous. Yes. Amen. Et je ne prends pas cette invitation à la légère. Yeah. Ceux qui sont des hommes spirituels comprennent les choses de l'esprit.
Et les hommes spirituels, quand ils rencontrent des êtres spirituels mis à part et équipés par Dieu, établis par Dieu, ils le savent. Yes. Voilà pourquoi, quand on s'est vu à la conférence, la connexion a été tellement si facile. Yeah. Aussitôt, j'ai compris qui il est. Yeah. J'ai aussi alors vraiment compris le dépôt divin qui est sur sa vie. Et j'ai aussi compris la dimension dans laquelle il est dans le règne de l'Esprit. Et c'est ce qui a valu mon déplacement ici. Sinon, si il est là, mon fils est là depuis, il fait tout pour m'amener ici. Mais ça ne marche jamais. Je suis arrivé en 2007, on a fait un géant programme au stade. Après, je suis venu en 2017, j'ai fait un autre programme, une croisade, ici. Mais depuis ce temps-là, il fait tout pour me ramener. Ça ne passe plus. Je promets, mais je n'arrive pas parce que je suis vraiment très chargé. Là même, c'est que j'ai fait un effort sur moi-même. Depuis 3 semaines, je prêche tous les jours. Et des fois même, j'ai prêché 3 fois dans la même journée. Il y a plein d'hommes de Dieu, quand ils ont vu les programmes sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit, hey, tu n'as plus 25 ans. Arrête. C'est trop. Comment tu alors t'arranges à faire tous ces programmes? Et je bénis Dieu parce que le Seigneur a voulu que je sois ici. Et j'ai l'assurance que nous serons bénis. J'ai l'assurance que nous serons bénis. J'ai l'assurance que nous serons bénis. Bon, ce soir, je ne vais pas trop parler. C'est juste pour vous saluer et pour vous dire, ça va chauffer. Je vais laisser la place au prophète. Amen. Merci. Amen. Si tu es content, acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Hey! Amen. Le temps est avancé. Amen. Je vais demander une chose à nos pères. Ils n'ont qu'à beaucoup excuser. On a encore le sang chaud. Donc, ils vont voir que parfois on va déborder un peu. Donc, vraiment, pardon. Amen. Voilà. Mais je sais que c'est ça qui rend fou le peuple de Dieu ici. Amen. Voilà. Et on est content d'être à ce grand rendez-vous divin. Amen. Donc, je crois rapidement, on va passer aux offrandes. Et pour les offrandes, vous savez que on ne peut pas avoir papa avec nous et prier pour des offrandes. Parce qu'il y a des voix et il y a des voix. Il y a des hauteurs dans le monde spirituel. Il y a une voix qui parle plus forte qu'une autre. Amen. Donc, je vais, par grâce et privilège, demander à notre Père, l'Archibishop. Le nom pèse tellement lourd pour moi. Amen. À notre Père, Père de tous dans cette nation, un homme que Dieu a honoré, élevé à la dimension d'un grand esprit. Amen. Je vais demander à notre Père, l'Archibishop, en nom Josué, de nous faire le privilège de prier pour les offrandes.
Amen. Est-ce que tu peux prendre ton offrande dans ta main? Moi, je n'aime pas qu'on plie les offrandes. J'aime qu'on garde les offrandes comme ça. Parce que c'est l'offrande, alors c'est une semence. La semence que tu es en train de froisser, tu es en train de la détruire. Elle risque de ne pas germer. Amen. Il faut prendre soin alors de... Et le milieu dans lequel j'ai vu les gens froisser l'argent, c'est dans l'église. Yes. Oui. Quand tu vas au marché pour acheter, est-ce que tu froisses l'argent pour remettre? Jamais. Et quand tu veux donner à Dieu, semer dans la maison de Dieu, tu froisses l'argent. Ignorance. Il faut que ça change. Amen. Alors soulève ton offrande. Père, c'est toi qui nous as dit dans ta parole, deviens dans ta maison avec les dîmes et les offrandes. Yes. Et toi, tu ouvriras sur nous les écueils célestes. Tu feras pleuvoir sur nous une pluie de bénédictions abondantes. Tu vas menacer et chasser tous les dévoreurs. Père, nous apportons cette offrande dans cette maison comme un point de contact pour recevoir la bénédiction divine. La semence que nous apportons, Seigneur, c'est une bonne terre, doit jamais porter du fruit. Et je prie, Seigneur, que celle-ci porte du fruit et des fruits abondants dans le nom de Jésus. Tu ne regretteras pas d'avoir semé dans cette maison. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Merci. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: femme sacrée, l'enfant Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché, enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a pris son enfant, elle continue d'affumer. Moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim. L'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Le ressuscité. La terre concédée, le père des orphelins, le mari des veuves. Amen. Alléluia. Amen. Hey.
Hey. Hey. Hey. Alléluia. Oh, est-ce que MMPS est là? Alléluia. Amen. Vous savez que majoritairement, je suis un peu bouillonnant. Amen. Et j'aime quand on bouillonne. Amen. Comment toi tu es enfant et puis tu es trop tranquille là? C'est quoi, tu es malade? Tu es enfant et puis avez-vous vu un enfant qui est en bonne santé, qui n'est pas bouillonnant? L'enfant il crée toujours. Hey! Yeah! Donc on va continuer rapidement. Sans perdre du temps, on va introduire le prophète. Amen. Une grâce qui nous a été offerte. Surtout, c'est son voyage, je regarde. Il a également eu des programmes. Et il a quitté du Mali, il est venu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Si tu veux que le ministère prophétique te soit rendu ce soir, je vais te demander de te tenir sur tes pieds. Amen. Si tu ne te tiens pas sur tes pieds, la conviction ne sera pas là pour moi. Tu vas te tenir sur tes pieds. Et tu vas acclamer Dieu pour la grâce sur sa vie. Et là, il va nous conduire dans le règne prophétique. Amen. Je sais que quelque chose va se passer. Je vous prie, Papa prophète. Amen. Alléluia. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est déjà passé, je crois que je vais me rattraper pour racheter un peu le temps brièvement. Amen. Normalement, je voudrais que l'archibishop puisse commencer ce programme aujourd'hui, mais vu qu'il est un peu fatigué, alors c'est facile à la jeunesse de récupérer facilement quand ils sont fatigués plus que les papas, n'est-ce pas? Donc, il m'a demandé de l'avancer aujourd'hui et demain, après-demain et le dimanche. Il y a quelque chose que même le diable ne va pas comprendre. Parce que je sais, celui qui est habitué de voler, lui-même sera volé le vendredi et le dimanche. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais vous aider à prendre vos Bibles. Avant de prendre vos Bibles, je voudrais prier 1 minute avec vous au nom de Jésus-Christ. Selon à vos ordres, mon archibishop, je vais commencer. Ma Bible est en portugais. La semaine surpassée, j'étais parti à une évangélisation. Lors de l'évangélisation, on a eu une panne à notre retour. On voudrait se reposer en brousse. Et on nous a été visité là-bas par des brigands qui sont partis avec une de mes valises où se tenait ma Bible en français. Comme j'ai soutenu ma thèse en doctorat le mois de novembre passé au Brésil, donc je comprends bien le portugais. Donc je suis venu avec ma Bible en portugais. Donc la lecture ne va pas me fatiguer, mais je voudrais que vous soyez avec vos Bibles en français. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas aussi venu seul, je suis venu avec un révérend pasteur, le pasteur Yamego Yabré Hubert. Qui est un aîné dans le ministère.
Moi, je suis converti en 99. Déjà en 2001, lui, il était pasteur. Donc, 2 ans juste, j'étais bébé spirituel quand il deviendrait pasteur. Il a aimé de m'accompagner pour venir ici. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, je voudrais te demander, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Je prie pour le Bénin. Je prie pour Parakou. Je prie pour les églises de Parakou. Je prie pour l'unité des églises et des serviteurs de Dieu dans la ville de Parakou. Au nom suprême de Jésus-Christ, je prie pour ce ministère. Père, notre Dieu, notre roi, puisque tu as décidé que cette rencontre puisse se tenir ici, Seigneur, je prie que le ciel se manifeste pour la gloire de son nom, dans le nom de Jésus-Christ, afin que toute aspérité spirituelle, toute aspérité dans le domaine financier de ce ministère, de cette ville de Parakou, dans les églises, dans la vie des serviteurs de Dieu qui sont là, je prie dans le nom de Jésus-Christ que la lumière de Dieu commence à explandir là-bas. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour le développement de Parakou. Je prie pour le salut, afin que le salut en Jésus-Christ soit authentique dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ, je prie dans le nom de Jésus, toute puissance dans le monde des ténèbres qui se rassemble dans les lieux célestes, dans les lieux ténébreuses, contre l'église de Parakou, contre l'église de Bénin. Je prends l'autorité dès maintenant, dans le nom suprême de Jésus, et je les recommande de retourner dans les lieux hardis, dans le nom de Jésus. Maintenant, Père, je déclare la lumière sur la ville de Parakou, la lumière de prospérité, la lumière d'avancement, la lumière du progrès, la lumière de santé, la lumière du mariage, au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes au 9, le 12, c'est l'élection présidentielle du Bénin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, le nouveau président qui sera élu par le peuple béninois, qu'il soit quelqu'un dont son cœur est rempli de l'amour de ce pays, qui ne va pas trahir la confiance du peuple béninois. Je prie, Seigneur, que tu bénis le territoire béninois et délivre-le de l'esprit du malin dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cette prière, dites Amen. Amen. Assois-toi dans la grâce du Seigneur et sur la tête de ton ennemi. Alléluia. Le thème de ce programme a été intitulé Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Parfois, moi, je ne suis pas un enseignant, mais je peux enseigner si je veux, comme je vous ai dit. Un docteur, quand même, quel que soit, il doit pouvoir enseigner. Mais je n'enseigne pas. Je voudrais prêcher brièvement pour quelques minutes. Prophétiser ou bien délivrer. Prophétiser ou bien délivrer. Bon, il y a l'archibishop ici. Je ne vais pas aller trop. Amen. Amen. Alors, le thème se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Alléluia. Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Un bon lecteur se prépare pour la lecture. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. En portugais, Evanta esplendor porque já vem tua luz e o glória do Senhor vai descendo sobre ti. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez, la parole de Dieu dit, lève-toi et sois éclairé. C'est un mot que j'aime beaucoup. Vous savez, le mot lève-toi, sois éclairé, en hébreu, le mot lève-toi, lève, ça veut dire komi, et sois éclairé, uri. Si on ajoute les deux mots, ça veut dire komi ou uri. Vous êtes avec moi? Quand nous prenons le texte original, donc comme je vous avais dit déjà, komi uri en hébreu qui veut dire lève-toi, sois éclairé. Le mot komi est traduit beaucoup de fois lever, lève-toi ou tiens-toi ou sois debout. Nous sommes appelés, Dieu est en train d'appeler à être une position, une action, c'est-à-dire de se lever pour quelque chose. Lève-toi, Dieu te commande. Lève-toi, toi qui es assis, sois éclairé car ta lumière arrive. Écoutez, vous voyez, dans la continuité de la lecture, vous allez voir que car ta lumière arrive, Dieu va continuer de dire beaucoup de choses sur cette lumière qui est en train de venir. Nous sommes entourés d'un monde de ténèbres. Si vous prenez dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, lorsque Dieu commençant la création, la belle parole de Dieu nous enseigne que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. N'est-ce pas? Et il y avait une grande ténèbre aux surfaces de la terre. Et mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Alors, Dieu a parlé de quelque chose qui couvrait la terre. La terre se trouvait l'homme. L'homme que Dieu a utilisé pour créer son image. Dieu lui a donné l'autorité, la domination, la royauté, la connaissance, l'intelligence, la sagesse, l'esprit de créativité. C'est parce que Dieu a mis une portion de sa présence en homme qui fait que l'homme est l'image de Dieu. Tout ce que Dieu est capable de faire selon sa volonté, l'homme peut aussi le faire s'il veut le faire. Mais l'homme ne pourra jamais faire quelque chose si Dieu ne veut pas, ou bien si l'homme lui-même ne veut pas se disposer dans la volonté de Dieu. Alors, en tant que couvert par ténèbres, ténèbres c'est la face du Satan, c'est une face, c'est une autre divinité qui empêche toute personne de pouvoir voir la gloire de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes couvert du ténèbre, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas faire des choses extraordinaires. Autant que notre Dieu qui a créé est un Dieu extraordinaire, nous sommes son image, nous devrons être quoi aussi? Des extra. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes. Pour cela, la parole de Dieu nous dit: lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Ésaïe est en train de tracer un tableau ici, dans la parole de Dieu, pour parler aux enfants d'Israël, pour parler à Jérusalem. Une nouvelle gloire, une nouvelle façon de briller, une nouvelle façon d'être de la lumière pour guider. Ici, Dieu parle beaucoup de choses, mais que je voudrais être bref ce soir pour que nous puissions donner le temps au temps de pouvoir faire certaines choses. Amen. 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 Lève-toi, sois éclairé. Amen. Nous avons besoin de la lumière, car la lumière nous oriente. Nous avons besoin de la lumière, car la lumière nous donne la force. Nous avons besoin de la lumière parce que la lumière nous donne une beauté. Quand quelqu'un vit dans les ténèbres, la personne perd de sa valeur et de sa beauté. C'est pour cela, Dieu, lorsqu'il voyait la terre, il connaissait que la terre était quelque chose informe, sans forme. Et il y avait la vie là-bas, mais cette vie n'avait pas de beauté. Dieu voyait ta vie. Dieu voyait la ville de Parakou. Dieu voyait les ministères.
Dieu voyait les apôtres qui sont à Parakou, les prophètes, les évangélistes. Mais un temps est arrivé, Dieu lui-même sait qu'il y a des apôtres ici à Parakou, mais ces apôtres-là n'ont pas de gloire. Vous priez, vous délivrez. Écoutez, il y a quelque chose ici. Dans cette ville, peut-être je veux parler, ceux qui vivent ici, ceux qui sont dans le ministère, peuvent savoir. Un jeune ministère ou bien un ministère étranger qui vient dans cette ville, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année, ça peut faire du succès. Mais au-delà d'une année, 2 ans, le ministère va commencer à aller s'enfoncer, s'enfondre. C'est un esprit. Vous n'avez pas prié. Vous n'avez pas prié pour ça. Hein? Alors que ça doit être une ville remplie des églises. Hein? Mais aujourd'hui, les églises sont devenues comme un lieu où on s'en va chercher la solution de nos problèmes. Après avoir obtenu la solution, on fuit aller là où nous voudrons partir. Vous devrez réfugier de cela en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant que les servantes, en tant que les ministres. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alors Dieu t'appelle. Lève-toi. Toi qui dors, lève-toi. Toi qui es fatigué, lève-toi. Toi qui es sans espoir, lève-toi. Dieu veut te lever. Dieu veut te donner une gloire. La lumière qui est traduite en hébreu ore, ça veut dire connaissance, la clarité ou une divinité. Dieu n'appelle pas sans te donner la connexion. C'est pour cela, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il t'équipe, il te donne tout le matériel pour pouvoir faire son œuvre, pour pouvoir aller de l'avance, pour pouvoir faire sa gloire. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ce soir, nous sommes là pour vous parler de quelque chose qui est réel, de quelque chose qui est sans doute. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Continuez dans la lecture. Vous allez voir que le prophète Ésaïe donnait quelque chose comme d'espoir, comme d'une gloire qui est en train d'arriver, qui est déjà arrivée, pour que les enfants puissent comprendre. Faites la lecture du verset 2, 3 jusqu'à le verset 5. Vous allez voir quelque chose de très important là-bas. Amen. Amen. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de tes aurores. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Amen. Alléluia. Le prophète dit, lorsque le ténèbre couvrira les nations, mais toi tu seras une lumière. Ça veut dire que ça ne t'atteint pas. Ça ne va pas venir chez toi. Lorsque le désespoir, lorsque l'angoisse, lorsque les tourmentes arrivent dans les autres camps, toi tu seras dans la joie. Parce que l'Éternel Dieu sera avec toi. Amen. Il continue de dire des choses ici. Il dit quoi? Voici, les trésors des autres nations viendront vers toi. Amen. Dans le ministère, ce qui fatigue beaucoup de gens, aujourd'hui, je suis même dedans, mais j'essaie de faire la différence entre des milliers de jeunes serviteurs de Dieu. C'est que quand nous recevons de la grâce
La grâce ne nous interdit pas de faire certaines choses. Dieu donne, Dieu ne retire plus de ce qu'il a donné. Tu peux continuer d'œuvrer avec ça de bonne manière comme Dieu veut ou bien de faire à ta propre manière. Alors, lorsque Dieu nous fait un dépôt, Dieu nous fait un dépôt glorieux. Un dépôt extraordinaire qui peut impacter, qui attire. Ici, Dieu parle d'une gloire, d'une lumière attirante. Lorsque ça apparut dans un endroit, même ceux qui sont assis loin le voient. C'est pour cela plusieurs fois, Dieu parle de la lumière. Dieu parle de la lumière. Les hommes, les nations qui étaient assis autrefois dans les ténèbres, qu'ils s'éclatent, qu'ils commencent à remercier le Seigneur parce qu'il y a une lumière qui arrive. La lumière, c'est le salut. La lumière, c'est la délivrance. La lumière, c'est le développement. C'est pour cela, lorsque une ville commence à se développer, la première chose, ça c'est de chercher d'abord à éclairer cette ville en matière d'électricité, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière des institutions, pour que la ville sache qu'une lutte est déjà arrivée chez lui. Amen. Écoutez, dans le ministère, c'est de la même chose. Lorsque Dieu avait déjà décidé cette chose, Dieu est en train de répondre à certaines questions qui étaient déjà autrement posées par les enfants d'Israël qui étaient là, qui étaient des captifs dans les autres nations, qui étaient comme des personnes abandonnées, des personnes sans espoir, des personnes qui n'ont rien à expliquer. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Lorsque tu es là et tu penses qu'on t'a abandonné, je parle à toi. Amen. Ta lumière arrive. Amen. Lorsque tu es là et que tu as fait un déplacement parce que tu penses que ta maladie n'a pas de solution, ta lumière arrive. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Lorsque tu penses que tu ne vas plus te marier, ta lumière arrive. Amen. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu penses que tu ne vas plus avoir du travail, ta lumière arrive. Amen. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu penses que ton ministère ne va plus prendre de l'ampleur, ta lumière arrive. Amen. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu penses que tu ne peux plus enfanter dans le mariage, toi ta lumière arrive. Amen. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu penses que l'avenir de tes enfants sont enterrés dans les cimetières, une lumière les localise là-bas. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ça arrive. Ça arrive. Amen. Comme je disais, beaucoup de jeunes ministères, beaucoup de jeunes ministres, aujourd'hui, à cause des petits l'orgueil, on fait beaucoup de choses. On finalement tue la lumière de Dieu qui est en nous à cause de l'orgueil, à cause du manque d'écouter la voix de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens me connaissent dans le ministère. Il y a quelques mois de passé, quelqu'un m'a posé la question, un de mes fils, mais il s'est caché pour me poser la question. J'allais voulu qu'il me pose la question directement à prophète. 6 ans, 7 ans passés, je te voyais opérer dans le domaine miraculeux, délivrance, mais faites arrêter ça. Ok. Mais maintenant, je ne te vois plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est là dû à quoi? Sa pensée peut-être était de parce que l'onction a disparu. L'onction que nous recevons au Seigneur ne disparaît jamais. Vous comprenez de cela? En tant que les jeunes serviteurs qui sont là, l'onction que nous recevons de la part de notre Père, c'est l'onction ne disparaît jamais. Mais nous-mêmes, nous pouvons bloquer l'onction, sa fonctionnalité dans notre vie. Ok. Par manque de sagesse, par l'orgueil, par le péché, par manque de prière et par manque de considération de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Je l'ai répondu que j'opère. J'opère plus qu'avant.
Mais ce n'est pas à la manière dont toi tu penses. Mon archibishop, je m'excuse. Beaucoup de fois, ce n'est pas des affaires de puissance. Non. Nous sommes appelés. Notre Dieu est un Dieu de puissance. Il nous a impactés pour œuvrer. Il nous a fait de lumière. Notre lumière n'est pas seulement, oui, venez ici, on fait paf, la personne tombe. On peut faire comme cela plusieurs fois. En 2018, j'ai appelé les gens qui avaient des boules dans leur ventre à l'église universitaire de Rafat. Il y avait des gens qui étaient là, qui peuvent témoigner. J'ai commandé tous ceux qui ont des boules, toucher là où les boules sont. Et les gens ont touché. J'ai donné de l'instruction. Les autres ont dit que leurs boules sont parties. Et maintenant, il y a une dame qui a dit que pour elle, elle est là. Ah, pour moi, ça, c'était une désobéissance. La boule entend ma voix. Comme ça. Tes deux pieds. Tu reconnais que tu avais une douleur au niveau de tes jambes? Hein? De temps en temps. Ça souvent même veut t'empêcher de marcher. Hein? C'est ça? C'est un problème neurologique qui est dans ta vie. Mais lorsque je t'ai touché maintenant, tu sens la douleur? Hein? Et pourtant tu es venu avec la douleur là ici aujourd'hui. Maintenant tu avais du mal. Hein? Tu avais du mal. Un peu. C'est pas un peu. C'est quelque chose qui t'empêche de marcher là. Tu dis que ça va sentir. Ça est là. Ce n'est pas là. Que Dieu te bénisse. Tu comprends le français ou bien tu comprends pas? Tu comprends le français? Je te vois dans le ministère, mais j'ai l'intention que tu veux aller commencer quelque chose pour toi-même. Tu ne veux pas? Tu n'entends pas ou bien? J'entends. Tu veux commencer ton propre ministère? Pas encore. Tu veux commencer, je n'ai pas dit maintenant. Tu veux commencer ton propre ministère. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Je ne suis pas au Bénin ici. Tu es marié? Tu n'es pas marié. Faites beaucoup attention. Le ministère peut t'apporter beaucoup de bonheur, mais c'est le côté des femmes qui va beaucoup te déranger. Donc, après, il faut prendre beaucoup d'attachés au pasteur Roland ou bien l'archibishop qui pourront t'aider à pouvoir surveiller sur ton ministère et ta vie sentimentale. Sinon, c'est là-bas qu'il va casser ton ministère. Jesus. In the mighty name of Jesus. Tu es un évangéliste. Tu n'évangélises pas. Pas encore. Je te vois en train de t'obtenir le micro. Tu n'évangélises pas encore. Je suis une première personne qui t'a parlé que il te voit en train de prêcher. Non. Je ne suis pas la première personne. Non. Mais tu ne veux pas aller. Tu ne veux pas aller. Écoutez, aujourd'hui, tu es en train de retarder ta propre vie. Parce que tu pensais charger de l'argent ou bien faire débloquer certaines
chose, c'est là-bas que tu es en train de retarder ta vie. Tu comprends? C'est pas toi qui vas commander Dieu, c'est Dieu qui doit te commander. Donc ne laisse pas, ne montre pas ta volonté. Come on! Mighty name of Jesus. Come on! Name of Jesus. Prenez-le bien. Mighty name of Jesus. Out. C'est une puissance qui l'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Name of Jesus. Ça va? Toi, au moins, si tu me connais un peu, hein, tu causes avec moi sur les réseaux sociaux. Bon, va t'asseoir. J'ai pris que 2026 t'apporte dans le foyer au nom de Jésus. Je ne vais pas aller trop avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Je reçois. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Je reçois. Je prie pour quelqu'un ici ce Je soir. reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toute puissance qui sait Yes. arrêter devant toi et ta gloire. Je commande cette puissance de libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. De libérer maintenant au nom de Jésus. De libérer au nom de Jésus. De libérer au nom de Jésus. Amen. Vous sortez, rentrez et touchez les gens là-bas, dans la foule. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Homme de Dieu, joindre-les. Rentrez dans la foule. C'est le temps de la prière massive. Je commande au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toute puissance Yes. dans le monde des ténèbres. Yeah. Toute puissance dans la famille de ton père. Yeah. Toute puissance Yeah. dans la famille de ta mère. Yeah. Toute puissance dans la ville où tu es né. Yeah. Qui te combat. Yeah. Qui combat ton mariage. Yeah. Qui combat ton ministère. Je commande le feu. Je commande le feu. Amen. 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 Reçois le feu maintenant. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu maintenant. Le feu de délivrance. Le feu de délivrance. Le feu de délivrance. Le feu de délivrance. C'est le feu. Le feu. Le feu. Rabada sekanda la bosse. Malabala sekete de la bosse. Yeda prasekete. Yebrana suko robos. Rasaida bas. Le commande. Je 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 le commande. Les démons de la destruction. Les démons de destruction familiale. Sors. 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 Les démons dans les nuées célestes, les démons de l'enfer, les esprits de destruction, les esprits de malédiction, les esprits de destruction financière, sors. Les maris de nuit, les maris de nuit, les maris de nuit, les maris de
Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mighty name of Jesus. Concentrez en esprit. Concentrez en esprit. Concentrez-vous en esprit. Concentrez-vous en esprit. C'est en train de se passer maintenant. Celui qui t'a bloqué, celui qui s'est s'accaparé sur ton étoile, ton étoile sera libérée maintenant. 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 Je réprimande les mondes des ténèbres. Je réprimande les démons de l'enfer qui ne veulent pas que tu avances, qui te rendent malade. Qu'il soit foudroyé maintenant, qu'il soit fouilletté par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Toute puissance. Toute puissance. Dans le monde des Dans ténèbres. le monde des ténèbres. Qui a bloqué mon Qui étoile. a bloqué mon étoile. Partout cette puissance se trouve. Toute cette puissance se trouve Qu'il maintenant. reçoit le feu. Le feu. Prie maintenant. Au nom de Jésus. Rasadabolo Mon sokanda Père, là-bas. mon Père, Risadarabashaidabos. au nom de Jésus. Bikanda là-bas, Toute seke de puissance lebos. des ténèbres qui a Reçois bloqué le mon feu. étoile. Reçois le Quelle soit feu. la source. Reçois le Qu'elle feu. soit détruite. Reçois le feu. Qu'elle soit détruite Reçois le feu. par le feu. Merci, Père. Shakatabaya. Shakatabaya. Au nom de Jésus. Shakataba. Rakatalia. Amen. Alléluia. Ikabakatenda kata. Alléluia. Shakatakatakatakata. Alléluia. Alléluia. Ria Bashaida. Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Shakoto la katabaya, rakonda katenda shata la katenda, inda shata la kato, kata kata katenda, inda pratia shakato, shakata pratia katia, rakata katenda kata, rasota le katonda, Mighty name of Jesus. shakata kata katia, Mighty name of Jesus. shakata kato, rakata katenda, shakata katenda, inda konda shakato, shakata pratia kata.
Ton règne est fini maintenant. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Qui es-tu? Je l'habite depuis. Qui t'a envoyé? Je te commande. Depuis sa naissance. Je l'ai vu. Elle m'a pris. J'ai payé sa dot. Tu fais quoi dans sa vie? C'est une fille de gloire. Et qu'est-ce que tu veux faire avec sa gloire? Elle va me servir. Je vais la servir pour détruire des vies. Pourquoi? Pourquoi te servir? Elle m'a parti. Je veux la servir pour détruire des vies. Tu ne pourras pas. Dieu. Je te commande. Sors de sa vie. Jamais. Sors. J'ai payé. Feu. 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 In the mighty name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, ton règne est fini dans sa vie. Ramasse tes effets. Au nom de Jésus-Christ. Sors. 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 Laisse-la. 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 Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Laisse-la. Laisse-la. Laisse-la.
Laisse. Viens. Mighty name of Jesus. Sors. Écoute-moi, esprit impur. Ton règne est fini. Jésus-Christ a accompli toutes choses sur la croix. Tu ne peux rien faire contre elle. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande maintenant. Ramasse tes effets. Je compte. 1, 2. Sors. Tu n'as pas d'enfant avec elle. Je n'ai pas ton temps de raconter tout cela. Je te demande de sortir et libère sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le feu, la lumière en Jésus-Christ a vaincu les œuvres du ténèbre. Maintenant, toi tu es de ténèbres. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Lève-toi. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Lève-toi. Tu t'appelles comment? Hop, Hein? hop, Au bout. hop. Tu es marié? Non, Tu n'es pas marié. Et pourtant tu viens de dire que tu as des enfants. Tu es chrétienne? Je vais te voir demain. Quand tu seras. Acclamons pour le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Out! 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 Name of Jesus. Free. Père, lorsque la lumière se révèle, le ténèbre prend ses effets. Toute œuvre manipulatrice du ténèbre dans ta vie, je le commande maintenant. Quittez. Au nom de Jésus-Christ. Free. Laissez-la.
Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Amen. Libérez la voix, l'archibishop va partir. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. 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 Demain, à partir de 18h30, je voudrais que par votre mobilisation, qu'il y ait plus de chaises vides ici. Qui peut mobiliser demain? Qui est prêt à inviter quelqu'un demain en venant? Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mets ta main sur ta tête. Dis, ma tête est une bonne tête. Ma vie est la meilleure vie. Dieu et ses anges combattent pour moi. Je suis une lumière où je serai un guide dans ma famille, dans ma ville, dans mon place. Au nom de Jésus, à travers de ma présence, je serai une lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aurons des rencontres un à un avec l'archibishop le samedi matin. Avec moi durant le programme et spécialement tous ceux qui veulent venir le lundi de 8h à 13h. Alors, dès maintenant, vous pouvez vous enregistrer pour les rencontres avec l'archibishop ou bien avec moi. L'enregistrement se fera auprès de Basile, l'apôtre, et les autres organisateurs. Vous pouvez donner vos noms à Eric, vous pouvez donner vos noms à ma fille, Madame Basile, et Basile lui-même. Si vous voudrez, Eric, venez devant. Et voilà. Madame Basile, Eric et Basile lui-même, vous pouvez les contacter, il vous donnera des instructions pour la rencontre un à un. Enregistrez-vous. Et ce qu'ils voudraient faire pour l'archibishop, dès demain soir, si vous n'êtes pas enregistré le samedi matin, il n'y aura plus de disponibilité pour lui parce qu'il va ministrer le samedi soir. Amen. Et le dimanche soir. Demain, je voudrais en venant que tu amènes une offrande spéciale. Pas une offrande de 500, pas de 1000 francs.
Souvenez de ce que le Seigneur te touche à cœur. Vous connaissez que c'est des organisations comme ça, c'est des dépenses. Le billet d'avion de l'archibishop, il est venu avec 10 personnes. Sa femme aussi viendra demain par avion. On n'en parle pas pour moi, on n'en parle pas pour le pasteur, mais pour moi, c'est ma propre charge. Amen. Je suis votre papa. Mais les personnes qui ont accompagné l'archibishop, vous devrez les donner au moins un petit haut à rentrer chez eux. L'archibishop, bien sûr, une obligation. Voilà, mais le jour officiel, c'est le lundi de 8h à 13h. Je serai là à vous attendre. Ceux qui veulent me rencontrer, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Je veux un bon 10 personnes qui vont rassurer, même si le courant coupe demain, que le groupe là soit authentique pour nous accompagner. 10 personnes seulement. Tu peux venir, bon, je paye le carburant de demain, volontairement. Tu donnes combien pour carburant? Hein? Hein? 5 000. Tu donnes combien? Tu donnes combien? Tu donnes combien? Hein? 10. Ça c'est 6 personnes. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. La fille qui est tombée ici, j'ai dit que je vais la rencontrer. Dès demain même, à partir de 11h, elle peut venir. Voilà, vous pouvez la conduire. Déjà à partir de 11h. Je vais m'entretenir avec elle. Amen.
Amen. Si quelqu'un est content, qu'il acclame très fort le roi de gloire. Amen. On aurait voulu que ceux qui sont venus se fassent enregistrer. Amen. Ceux qui sont venus rassurer pour la carburation du groupe demain. Je vous prie de vous faire enregistrer au frère du frère Benjamin. Voilà. Faites-vous enregistrer. Là, on pourra prendre contact avec vous. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Allez vers le frère Benjamin. Faites-vous enregistrer. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es fatigué. Hey. Amen. On est déjà à la fin ce soir. Amen. Je crois, je vais laisser le prophète avec le révérend qui l'a accompagné. Ils vont se retirer. Le protocole, je vous prie. Merci. Patene est où? Aïe, aïe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne soyez pas timide comme ça. Amen. Ne mélangez pas les offrandes avec la carburation pour les groupes. Amen. C'est important. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, répondez. Gloire à Dieu. Amen. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour ce grand événement. Je célèbre. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour cet événement, pour la manière dont ça a débuté. Amen. Même, vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est que ce qui sera bon, majoritairement, commence avec un visage bizarre. Amen. Mais c'est la finalité, la fin. Je sais que quelque chose a déjà commencé. Amen. Et quelque chose de plus grand, de plus authentique est en train d'être téléchargé pour demain. Amen. Nous vous prions demain, soyez à l'heure. Et tout compte fait en termes d'électricité, tout sera au point avant 18h. Amen. Donc, soyons à l'heure. Et je reste convaincu que plusieurs attendaient à voir certaines confirmations. Donc, demain, le nombre va beaucoup s'accroître qu'aujourd'hui. Amen. Donc, en venant aussi, ne viens pas seul. Invite quelqu'un. Invite ton frère, invite ta soeur. Je tiens également à célébrer la grâce des hommes de Dieu qui sont présents au milieu de nous. Amen. Des pères qui ont honoré cet événement de leur présence. Et je tiens surtout à rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Fayawan. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. Voilà. C'est un homme de Dieu. Un homme de feu, amen, qui a répondu aussi présent, qui est aussi un fils à notre pépé, amen. Voilà, et tous on vient s'abreuver auprès de l'arbre afin de bénéficier pleinement de la grâce. Que Jésus-Christ soit glorifié et tous les autres hommes de Dieu, que ce soit le prophète Eric, que ce soit l'apôtre Emmanuel qui n'est pas présent mais qui devait être présent. Et que Dieu nous bénisse tous. Tous les hommes de Dieu qui ont pris part à cet événement, grâce et paix sur vous. Nous célébrons votre grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour leur vie? Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, demain soir, les bonnes choses vont s'intensifier ici
et Jésus-Christ sera pleinement glorifié. Amen. Demain, je tiens à nous annoncer qu'il y aura beaucoup plus un marathon de prière. Donc, apprêtons-nous en conséquent. Ce soir, c'était juste le début. Demain, ça sera beaucoup plus un marathon de prière. Donc, venons en venant. Surtout, j'ai l'habitude de dire à nos sœurs et à nos mamans, en venant pour les prières du genre, apprêtez-vous en conséquent, en fonction de ce que vous portez. Ça va aider. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je crois, on va passer pratiquement presque à la fin. Amen. Et on va rentrer. Je tiens à nous dire, pour la rencontre avec le prophète et avec l'archbishop, l'enregistrement pour une personne, c'est à 10 000 francs. Et pour une famille, c'est à 20 000 francs. Amen. C'est très important. Avant de les voir, faites-vous enregistrer. Et pour notre père l'archbishop, déjà, à part aujourd'hui, demain, après-demain, ce n'est plus possible. Amen. Au plus tard, demain soir, si quelqu'un veut le rencontrer. Si ce n'est pas ça, c'est fini, il ne peut plus recevoir quelqu'un. Donc, dans le cas où le besoin se fait sentir, il faut se rapprocher auprès de nous et nous allons vous aider. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je nous prie de nous tenir debout. On va prier pour clôturer et on va rentrer et revenir demain. Amen. Je vous prie, je veux un protocole, une personne de protocole. Je veux que l'apôtre Fire One va prier pour clôturer l'événement. Permettez. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Voilà. Doucement. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis honoré d'être parmi vous aussi. Donnez l'honneur à qui de droit. Si je suis venu sur cet hôtel, c'est à cause des pères qui sont dans la maison. Et gloire à Dieu pour la vie de papa, le patriarche Bishop Josué. Au nom que nous avons reçu à Paracou, acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Et merci apôtre Basile. Gloire à Dieu pour la vie de l'apôtre Basile à Paracou. Acclame le Seigneur pour sa vie. Père, au nom de Jésus, j'aimerais te dire merci pour ce moment. Que ton peuple qui a soif de toi ne retourne pas tel qu'il est arrivé. Au nom de Jésus. Nous déclarons pour toutes les familles représentées ici que les vases seront remplis complètement. Avant la fin de ce programme, le feu sera au paroxysme dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce que Satan a prévu, Dieu va déprévoir ça. Au nom puissant de Jésus. Il y aura une invasion de l'esprit dans cette maison et dans vos vies. In the mighty name of Jesus Christ. Pendant que tu rentres à la maison, les anges t'accompagnent aussi. Le feu t'accompagne devant intérieur. Rien de mal sur ton chemin. Qu'il en soit fait ainsi in Jesus' mighty name. Shout a bigger amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je crois pour ce soir, nous allons clôturer l'événement ainsi. Amen. Shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Dieu les rendez-vous demain, 18h, pour une bonne place. Amen. Et Dieu les demain, en venant, ne viens pas seul. Viens, fais-toi accompagner, car Jésus-Christ fera des choses extraordinaires ici. Amen. Oh.